Bonjour, bonjour. On se retrouve de nouveau pour continuer l'album Le Cygne Noir de Ciao Bella. On va attaquer cette fois le bloc numéro 2 et la page numéro 3. Alors, cascade et cascade et cascade. Hein. Alors, donc, on va essayer de faire les choses dans l'ordre pour pas se submerger de travail. Donc, on va laisser pour l'instant le bloc de côté et on va faire les cascades sur, c'est la même chose des deux côtés, sur les deux rabats. Il va y avoir un rabat à droite et un rabat à gauche et les cascades sont sur ces rabats là. Donc on va faire les choses en double, on va dire, hein. Donc alors c'est les deux mêmes, 16,3 sur 23. Et du côté 16,3, on va plier à 13,3 et à 14,3. On a un gousset cette fois d'1 cm. Et ça, on va le faire deux fois. 16,3 sur 23. Et du côté 16,3, 13,3, 14,3 pour la pliure. Et de chaque côté, on en fait deux. À l'intérieur de ces rabats, on va faire des cascades. Alors, on va peut-être commencer par l'autre où il n'y a pas les émals. Ça sera peut-être plus facile pour voir. Parce que là, les émals, ça va gêner. Alors, à l'intérieur de ces cascades, de ces rabats, pardon, on va faire des petites pochettes en bas. Donc, 17,3 sur 5,5. 17,3 sur 5,5. Et du côté 17,3, on plie à 2 et à 15,3. Et ça, on va le coller ici en bas de notre rabat. Et on va faire pareil des deux côtés. On va monter les deux la même chose. C'est exactement pareil pour les deux. Donc, on va monter un ensemble et je ferai l'autre hors caméra. Tout ça pareil, pour toujours gagner du temps, pour que mes vidéos soient pas trop longues à télécharger parce que j'y arrive pas sinon, il y en a trop. Allez, ça, on le colle ici en bas du rabat. On appuie bien. Ça, c'est fait. Alors, ici, on va faire des cascades sur ces rabats. Alors, que je ne me trompe pas. Alors, on a ici un papier qui va nous servir de papier de forme, bien sûr. Et on va avoir nos cascades dessus. Alors, la cascade 18 sur 11. Et sur le côté 18, on plie à 16, comme d'habitude. Ça, on en fait 4. Il vous en faut 2 pour ce côté. Et 2 pour ce côté. Donc, il faut en couper 4. 4 fois 18 par 11 et on plie à 16. 4 fois. Il y en a une qu'on va mettre directement sous le papier en haut. Comme ceci. On va les aligner, hein, on ne va pas les décaler. Ça va être aligné. Voilà. La première, elle est sur le papier de fond directement comme ceci. La deuxième, elle va être dans une fente comme on fait les cascades ici. Ici. Alors, 1 cm, 1 cm, 2 cm. Facile, hein? 1 cm, 1 cm, 2 cm entre les deux. Entre les deux, vous avez 2 cm comme ceci. Allez, on colle ça. Comme ça, c'est fait. Ça ne bougera plus. Et au moins, vous verrez ce que ça donne. Alors, on commence toujours par celle du bas, bien sûr. On enlève les protections. Alors, ça a bougé. Très bien, parfait. C'est pas grave. On va refaire pour la mettre bien droite et la coller. Une fois qu'on a collé
celle du bas, on va coller celle du haut. Donc là, pareil, on aligne bien sur la première. Il faut vraiment qu'elle soit bien alignée pour que ça fasse plus joli. Et on colle la languette. Comme ça, on n'a plus qu'à mettre le scotch pour coller notre papier sur le rabat. Et on n'oublie pas de rajouter du scotch sur la fente, parce qu'il n'y en a qu'une, sur la fente, comme ça, pour consolider notre fente, pour pas que ça s'abîme. Voilà, ça va donner ça. Donc ça va être ici. Comme ceci. On va faire pareil des deux côtés, hein, donc ça sera pareil. Voilà. Donc ici, il va nous rester, parce qu'on va mettre un petit aimant de fermeture pour tenir nos cascades fermées. Parce que quand vous allez ouvrir les pages, tout va s'ouvrir. Alors, pardon. Pour que ça tienne bien fermé, on va faire une petite languette comme ça. Il va y avoir... Ouais, à l'endroit c'est mieux. Il va y avoir un rond comme ça, et c'est là qu'il y a l'aimant de fermeture. Donc on va mettre d'abord ça en place. Alors la petite languette, c'est la même chose de l'autre côté, exactement pareil. Donc 16 ici sur 4 cm, et sur le côté 16 on plie à 13,5 et à 14. On a un gousset d'un demi-centimètre. 13,5, 14 du côté 16, et ça on le centre sur notre pochette. Il faut que ce soit collé sur la pochette et au milieu. Donc on se positionne bien sur le milieu. Voilà, donc ça c'est collé. Et ici on va coller, alors moi j'ai choisi de mettre des ronds, après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je voulais, voilà, j'avais envie que ce soit comme ça. Donc là il faut que je colle d'abord mon papier, c'est celui-là, avant de coller mon rond, parce qu'après je pourrai plus. Donc ici je colle mon petit morceau de papier. Alors là c'est pareil, on prend des chutes, hein. On va pas couper une belle feuille pour faire ça. Voilà. Une fois que le papier est collé, on va pouvoir coller notre rond ici. Donc alors là, ben, forcément j'ai déjà mis l'aimant, donc je ne vais pas coller mon aimant dessous, hein. On est bien d'accord. Voilà, ça va faire ça. Ah, là. Et ici, je vais faire mes petits repères, toujours pareil, pour coller mon rond là où il faut. Donc je vais mettre la colle ici, ça sera plus facile encore. Parce que les ronds, moi, avec la... Là, il faut que ce soit une fermeture, donc il faut que ce soit bien solide, hein. Le scotch. Ah, je vais me retrouver avec le scotch dessous, bien sûr, donc je vais le soulever. Voilà, comme ça je mets bien mon rond à sa place, bien droit si possible. Là, alors évidemment, maintenant, il faut placer notre aimant avant de couvrir tout le reste. Donc, je mets mon scotch, mon aimant, et je vais le coller sur ma carte ici. Alors attention au gousset.
que ce soit bien droit. Et l'affaire est dans le sac. Et donc ici, on n'oublie pas bien sûr de coller le papier. D'ailleurs, il n'y a pas de... On a oublié de faire l'encre. Donc, on encre bien son papier. Et là, pareil, je vais le mettre avec de la colle pour qu'il soit bien collé. Parce que là, pour mettre le scotch vraiment de partout en rond sur le papier, c'est pas évident. Donc, le mieux, là, c'est d'utiliser la colle. Ça m'arrive encore, hein. Et comme ça, on est sûr. Alors, attention au sens, parce qu'on est comme ça. Voilà. Mettez pas à l'envers quand même. Ici, on va positionner le rond. Et ici, on va vite coller le papier dessous. Comme ça, la languette, elle est recouverte. Et voilà. Comme ça, la languette, elle est prête. Et comme ça, vous avez vu comment il faut faire quand on veut faire une fermeture différente. Et donc ça va venir fermer notre cascade pour qu'elle tienne bien fermée. Alors, une fois que ça c'est fait, on va coller notre rabat du côté droit ici et du côté gauche ici. Donc je fais ça et je reviens vers vous pour vous faire voir et puis après pour vous expliquer le reste du papier, comment j'ai fait et ce que j'ai mis aussi pour les fermetures ici. Donc je fais mon autre cascade, je recouvre mes papiers et après je reviens vers vous. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai monté tout ce que j'ai pu monter pour vous expliquer la suite. Alors donc, on n'oublie pas, quand on a fini notre cascade ici, voilà, ça donne ça. J'ai même rajouté dans la pochette 2 petits tags de la collection A4. Il va falloir bien sûr fermer tout ça. Donc ici, on va mettre les aimants. Donc là, ils sont déjà en place. D'un côté, on va couper nos scotch pour les mettre sur l'autre rabat pour pouvoir fermer notre page. Et comme ça, on va terminer tout ça ensemble. C'est presque tout terminé. Donc, on va le faire tous ensemble comme ça. Comme ça, je reste un peu avec vous, hein, parce que chaque fois, je colle tout. Là, je me sens seule. Là, au moins, voilà. Alors, ici, on rabat. On fait attention à nos goussets. On met bien notre page en face. Et on n'hésite pas à appuyer pour coller nos aimants de fermeture. Alors, ici, c'est fait. On va pouvoir coller notre papier à sa place. Donc c'est comme ceci. Donc là c'est toujours pareil, hein. J'utilise toujours une feuille pour que j'essaye de couper pour pouvoir en faire deux en fait, hein. Je coupe ma danseuse et après j'adapte le reste pour finir mon papier. Alors on va coller déjà celle-ci, c'est le plus facile. N'oubliez pas qu'il va y avoir des strass et de la décoration. Ça paraît toujours nu au début. Et puis petit à petit, ça prend forme. Avec la décoration, les cartes. Pour mettre les photos, les petits tags par-ci par-là. Les petits mots tamponnés. Voilà, là c'est fait. Alors ici, il nous reste la cascade à finir. Alors, pour finir la cascade, il fallait donc que je colle. Il faut que je colle mon papier. Donc, je ne l'ai pas essayé. Bien sûr, chaque fois.
c'est toujours comme ça. Il y a toujours un petit chouïa de chez Petit Chouïa de chez Petit Millimètre qui nous gêne. Alors, on va l'enlever et essayer si comme ça va. Encore une fois que je le dise, c'est l'inconvénient des tutos qu'on fait. On coupe les papiers à l'avance et après, voilà, c'est bon, ça rentre. Donc ici, je lève celui du bas. Je positionne mon papier dans la pochette. Et ensuite, je n'ai plus qu'à le mettre à sa place là-haut. J'appuie sur le bas et mon papier ne bouge plus. Je peux enlever ensuite tranquillement tous les scotch. Je me tourne quand même, que vous le voyez. Tant qu'à faire un côté, deux côtés, les fentes que j'ai bien entendu renforcées. Et maintenant, les aimants ici de fermeture. Donc là, mon papier, il est en place. Il va falloir positionner maintenant l'aimant de fermeture de la cascade. Je peux même mettre ça. Ce ne sera pas gênant. Alors, on va lever ça. Et on va faire la courageuse. On va lever tous les scotch. Petits morceaux comme ça. Alors, le bon sens, bien sûr, toujours. Les partitions, j'avoue, quand j'ai pas la clé de sol pour savoir. Ah ben là, je vais le savoir avec c'est comme ça. Tiens. Voilà. Et là, on met notre morceau de papier pour recouvrir la pochette. Là aussi, j'ai fait deux petites étiquettes pour glisser dedans. Hein, ça sert toujours. Et ici, on va positionner notre aimant de fermeture. Donc, un bout de scotch. On positionne, attention, toujours pareil, que ce soit bien centré. Et mon petit gousset bien à sa place, parce que quand il va y avoir l'épaisseur des papiers et des photos, ça va faire de l'épaisseur. Donc ici, on met le papier. J'avais une petite chute avec le piano, je trouvais ça très joli, donc je vais le mettre ici. J'ai fait pareil de l'autre côté. On rajoutera un peu de strass. Et on n'a plus qu'à coller notre rond de fermeture à sa place. Donc c'est là qu'on utilise la tacky glue. L'avantage d'une colle qui sèche assez rapidement, sans trop, mais qui tient très très bien après par derrière. Et avec un tube, on fait du travail. Hein. Voilà. Eh bien, je pense que cette page se termine. Alors là, c'est vrai que du fait que je mets de la colle, j'insiste un peu plus.
Parce qu'il faut attendre qu'elle prenne bien et qu'elle se colle bien sur le papier. Ça, c'est l'inconvénient de la colle, c'est que c'est un peu plus long que le scotch quand même. Le scotch, tu le mets, pouf, ça tient. Voilà. Alors, on regarde un peu cette page. Comment elle se comporte. Alors, ici, on a nos deux cascades fermées par un aimant, avec une petite pochette de chaque côté pour pouvoir y glisser des petites choses dedans. Et ici au milieu, un stop. Alors ça, c'est une étiquette de la collection A4 que j'ai matée. J'utilise également une petite carte. Je suis restée dans le même ton aussi. J'ai utilisé beaucoup de noir sur cette page-là. Donc j'essaye de retrouver la danseuse en noir, les petites notes en noir, etc. pour pouvoir après assortir et mettre un peu des fleurs. Hein, voilà. Voilà, ben, notre page elle est terminée. C'est une page où il y a, allez, comme une photo. Une, ici, bien entendu, il y a la place d'en mettre une autre comme ceci ou comme cela. Donc, on va compter 2. Et ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a 10 photos sur cette page-là. C'est la page numéro 3, je vous rappelle, hein, sur le bloc numéro 2. Donc là, on a 10 photos à pouvoir mettre sur cette page. Il manque de la déco, hein, c'est un peu nu tout ça. Ça me fait tout drôle, moi, à chaque fois. Voilà, bah écoutez, regardez la subtilité, ce que j'aime beaucoup hein, dans ce... Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quelque chose de magnifique. Et là, vous avez la danseuse en blanc, qui a déjà une position magnifique. Et derrière, c'est l'ombre d'un cygne avec les ailes ouvertes. C'est magnifique, hein. Moi, vraiment, c'est un coup de cœur celui-là aussi. Hein. Oh, ces papiers, mamma mia, c'est trop beau. Vous avez vu les ailes du cygne et le col du cygne. Là, comme ça, voilà, là, vous voyez bien. C'est superbe hein, avec la danseuse devant. Et on voit que l'ombre, hein, c'est très, très joli. Bravo les designers, bravo les designers. Là, il y a les plumes du cygne qui s'envolent, n'est-ce pas? Non, non, en même temps, c'est un peu vintage, c'est un peu mélangé. Non, non, franchement, c'est une grosse réussite, ce papier. Je pense qu'il va avoir énormément de succès. Voilà. Eh bien, écoutez, le cygne noir de Ciao Bella. Je regarde s'il y a le nom du designer, mais comme une gourde, comme d'habitude, j'ai dû le découper, bien entendu. Sur certains papiers, c'est marqué en gros, on voit bien le nom. Et là, à part Ciao Bella, il n'y a pas de nom de designer. C'est dommage. Bon, alors c'est toute une équipe et du coup, on ne peut pas mettre le nom de tout le monde. Voilà. Voilà, page numéro 3 terminée. Notre bloc numéro 2 est bien entamé. On va pouvoir faire la page 2 derrière et continuer tout doucement notre album. Le cygne noir, notre album Récréation, le cygne noir de Ciao Bella. Voilà, merci beaucoup, à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.